Salut et bienvenue chez Jo. Alors, je voulais vous montrer un petit truc que je trouve assez utile. Ce sont des masques pour pouvoir faire une transition entre deux pistes sur Kidin Live. Plus exactement, voici un exemple. Je crois que c'est un peu frisqué ici d'un coup. Ce que vous venez de voir est assez simple en fait. Concrètement, vous voyez, on met une transition par balayage. Donc je vais enlever. Vous prenez simplement votre piste de base et vous faites par exemple un clip de couleur. Dans le cas présent, enfin du moins c'est ce que j'ai voulu faire. Pour un clip de couleur, si vous voulez en faire un, il vous suffit soit de faire un clic droit ici, soit cliquer sur la petite flèche, demander clip de couleur. Vous pouvez choisir la couleur, personnaliser, voilà, enfin palette très classique. Choisir une couleur à l'écran aussi, vous voyez. Donc on valide et on le fait glisser comme n'importe quel clip. Voilà. On peut le faire glisser dans la bande. On peut faire soit donc un clic droit, soit cliquer sur transition ici. Et on va lui demander une composite. Ou, pour faire simple dans le cas présent, une simple transition par balayage. Du pré-réglé entre guillemets. C'est-à-dire que je vais faire glisser ça là-dessus. Je vais lui dire que je veux, ça va être du burst que j'ai utilisé dans le cas présent. Je vais lui dire de l'inverser. Et ce n'était pas burst. Qu'est-ce que je dis? C'était cloud. Voilà. Cloud, vous voyez, je fais ça. Et voilà. Maintenant, vous voyez donc cette vidéo. Alors, voilà, ce que je cherche à faire, c'est faire apparaître ma tête à côté dans une fenêtre, entre guillemets. Alors là, on va être obligé d'utiliser un composite. Donc ce composite, c'est pareil, hein, vous mettez vos deux vidéos l'une en dessous de l'autre. Vous faites donc un clic droit ou une transition. Vous demandez un composite. Dans ce composite, vous allez à Wipe Method, donc méthode de balayage. Vous allez choisir, donc on peut choisir plein, moi je vais dire donc un carré, ou tiens, on va dire non, pour changer on va faire un radial. Je vais lui demander, alors l'opacité, je lui demande de baisser l'opacité, car l'opacité fait avancer l'effet. Et on va lui demander les douceurs d'effacement. La douceur d'effacement, vous voyez, vous permet d'éviter de faire un rebord sec. C'est pareil pour la transition par balayage tout à l'heure. Je suis en train de m'amuser, vous voyez, un petit peu l'adoucir. Je peux faire ça. Voilà. Et on augmente vraiment le réalisme de la chose d'ailleurs. Ça donne vraiment l'impression d'avoir de la glace. C'est marrant. Et bien faite celle-là. Donc maintenant j'ai cette tête. Le problème c'est que j'ai ma tête qui est comme ça. Mais là elle prend toute la place. Donc je peux le déplacer. Mais il faudra penser à modifier la taille. Sachant qu'on peut aussi rajouter un effet de transform par exemple. Et donc maintenant, ça va nous donner cette tête à côté. Mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Parce que c'est d'un coup comme ça, c'est pas terrible. Donc on va mettre des images clés. Donc on va poser une image clé. Alors on va dire qu'à ce moment-là, je veux que la tête ait fini d'apparaître. Voilà, donc je rajoute une image clé. Je me place au début, donc il y a déjà une image clé au départ. Pas peine de la supprimer, on va la laisser. Mais par contre, on va lui demander que l'opacité soit à 0 à ce moment-là. Comme ça, il va interpoler entre... Vous voyez, je vais me déplacer entre les deux images. Vous allez voir. Ah, évidemment, si je ne sélectionne pas ça, ça va pas le faire. Hop. Voilà, c'est tout bête. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des petits effets tout simples pour incruster les éléments de notre vidéo comme ça à l'intérieur. Ça pourrait être plein de choses hein, que vous allez pouvoir faire venir d'un autre élément assez facilement. Ou même simplement pour faire apparaître des informations de doc ou que sais-je. Normalement, je verrai si j'ai des informations à vous donner, mais a priori dans configuration, normalement on peut charger des transitions par balayage. On peut les charger depuis un serveur. Bon, pour l'instant, quand je les installe, il y a un problème, donc je suis en train de voir sur le forum. Et sinon, vous pouvez les mettre à la main en les mettant dans effectivement le dossier l'UMAS, mais dans le dossier dans les paramètres de Kidin Live. Mais c'est pareil, pour l'instant, il ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. J'imagine qu'il s'agit sûrement d'un bug de cette version. Bon, ça devrait être prêt dans pas longtemps, je suppose.
Voilà, donc jusque là je suis en 16-12, donc nous verrons bien. Petite information concernant le site que je suis en train de faire, de réponse de questions et de mise en commun des tutos, enfin permettant de les ranger, de les organiser. S'il y a des youtubeurs que ça intéresse, le truc est presque, enfin c'est bien avancé. Donc je suis en train de préparer ça. S'il y en a qui veulent, ça permettra de faire une petite liste, d'afficher. Voilà, ça permettra d'afficher tout simplement, vous voyez, on pose une question, clac, on peut la poser directement dans un forum fait pour les questions-réponses. On va pouvoir mettre des mots-clés, etc. On aura possibilité, évidemment, hop, d'aller poser une nouvelle question. Donc là, je suis dans les questions, je vais dire logiciel quick. Je clique où que j'avais mis. Alors, dans une question, on peut répondre, on peut voter sur la, vous voyez, comme les sites américains du genre, hein, vous allez pouvoir dire laquelle vous a sauvé, laquelle a marché, et aux autres pouvoir voter carrément sur l'efficacité de chaque réponse. Comme ça, on pourra un peu retrouver des réponses à tous les problèmes. On pourra poser n'importe quelle question idiote, je vais compléter le truc. Même des blagues, enfin pas en faire trop non plus. Mais ça permettra assez facilement de répondre à des questions courantes plutôt qu'un forum classique où et contrairement à YouTube où je réponds aux gens dans les réponses, enfin dans les commentaires, cette fois je sais que les gens qui arriveront sur ce site pourront retrouver les réponses facilement. Parce que j'en ai un peu marre de répondre 10 fois à la même question. Je le reconnais. Sinon, voilà, les tutos, un petit système de recherche des tutos, et la possibilité pour les gens d'aller partager sur un forum voilà, plus classique, où on peut proposer de revenir rejoindre pour visiter ses tutos YouTube dedans, présenter ses créations, découverte de logiciels, les petites docs qu'on peut écrire. Alors après, je peux créer des dossiers pour tout un tas de programmes, on met dans autre en attendant, et puis quand il y en a plusieurs sur un programme, je crée un dossier spécifique. Comme ça, on s'y retrouve. On peut mettre des mots-clés, enfin bon, on verra de toute manière, il y a plein de façons de faire tout ça. Et pour ce qui est donc des tutos, il faut savoir que, vous voyez, si on descend sur la page d'accueil, on verra apparaître, voilà, j'ai mis évidemment des bêtises, mais on fera apparaître les tutos de tous ceux qui veulent participer là-dedans. Et évidemment, vous aurez cette partie avec les tutos, donc là c'est des contenus standards que j'ai récupérés pour, pour occuper la place, pour faire ma maquette. Mais pareil, vous voyez, avec ce genre de choses, on pourra voir un petit peu les tutos d'un peu par type, par type d'action, trouver des tutos auprès des créateurs de tutos français, enfin francophones, excusez-moi. On peut en mettre un paquet, donc ça permet d'avoir une sorte de grosse base de données, d'informations, de solutions pour s'en sortir avec de l'open source de bureau ou autre, et de répondre concrètement à des questions. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Je vous tiendrai plus au courant dans pas longtemps. Sur ce, à bientôt chez Jo.